une nouvelle forme de tourisme, un sentier pieds nus. Notre reporter était Janine Vieillevoix. C'est au cœur du parc naturel des Deux Ourtes et plus exactement à Mont-Leban que nous avons rendez-vous. Pour partager leur passion et leur connaissance de la vie rurale, de la nature et de la forêt, Marie-Christine et José Thierry ont mis en place différentes activités. On va rentrer dans le sable et on va aller brosser l'âne, d'accord Mathéo? Oui. Pleine de tendresse, c'est l'âne Chipette de la ferme de la Planche qui est notre sac à dos à 4 pattes pour partir en promenade. Vois comment il faut faire. Tout seul. Je commence toujours par un brossage des ânes et puis on part se promener dans la nature. On a l'opportunité d'habiter dans un magnifique village où la plupart des vieilles maisons sont construites en pierre d'Arcos. C'était une pierre que les gens trouvaient ici, au village. Ici, le monsieur il a mis ses petits bouts ensemble. Les environs de Mont-Leban, c'est une terre de légende. Il y a la légende des Massotais. C'est l'histoire d'un petit lutin, de petits lutins qui vivaient dans des rochers. Et le soir, les villageois venaient amener leurs chaussures en mauvais état, moyennant un tout petit peu de nourriture. Et le lendemain matin, en échange, ils retrouvaient leurs souliers tout à fait réparés. Donc ça fait travailler l'imaginaire des enfants. Quand on va en forêt, on raconte ces petites légendes. Après la balade à dos d'âne, il s'agit maintenant de se déchausser pour une activité originale et surprenante. Du moins, si vous ne craignez pas de vous mouiller. L'eau est froide et les pierres glissantes. J'en parlerai à ma famille et tout ça pour essayer de revenir. La bouse, déjà, ça fait du bien aux pieds. Et je sais pas expliquer vraiment, moi j'aime bien ça. Je cherchais une activité complémentaire touristique à réaliser dans la ferme en fait. Et je me suis rendu sur Internet. Et là on trouve beaucoup d'activités, surtout dans les pays étrangers. Et en me rendant sur des sites en Allemagne, les sites de tourisme, j'ai constaté qu'en Allemagne, les sentiers pieds nus étaient vraiment en vogue. Il y a une 60aine de sentiers pieds nus d'ailleurs en Allemagne, même des parcs pieds nus. Je me suis dit pourquoi pas ici en Wallonie. J'ai l'espace, la nature, j'ai tout ce qu'il faut pour réaliser cette expérience en fait. Les atouts de tout ça, c'est aussi d'avoir une autre sensation par rapport à la nature et aussi par rapport au corps, à son corps. Parce qu'on ressent les choses différemment avec ses pieds. On devient comme des animaux finalement. Ce qui n'est pas péjoratif du tout. Hein. On ressent beaucoup plus de sensations parce qu'on prend le temps de respirer. Il y a aussi, on peut marcher dans du foin par exemple. Et là, c'est vraiment la nature qui exalte, quoi. On retrouve l'utilité des pieds quand on s'agrippe aux pierres qui glissent et le cadre naturel est extraordinaire. On reste un enfant hein, et c'est ça qui est bien. Plus tard, j'aimerais bien organiser du land art dans le sentier, c'est-à-dire de l'art avec les plantes, les pierres, les galets, que les gens pourraient réaliser eux-mêmes, quoi. De l'art éphémère en quelque sorte. Soyons téméraires, déchaussons-nous, tentons l'expérience qui se pratique à tout âge et quelle que soit la température. J'invite toute l'équipe de Guy Lemaire à venir découvrir le sentier pieds nus. Ce sera une occasion de le rencontrer en plus.